Mes astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 19 au dimanche 25 août 2024. On commence donc par une carte. J'avais envie de sortir un troisième jeu pour avoir un message sentimental. Donc la troisième carte, c'est l'Astro Crush. En l'occurrence, c'est la première que je sors. Alors là, on m'écrit les scorpions influençables. Donc attention à ne pas vous faire influencer côté sentimental. Alors on y va maintenant, un message des cartes divinatoires pour avoir donc un message des archanges. Allez, message pour les scorpions. La passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Bon, ben ça c'est plutôt sympa. Et le dernier message, c'est le message des guides spirituels. Alors, une carte au hasard pour les scorpions. La voilà, la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Elle est belle cette carte. Alors, on va aller voir maintenant ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va. On commence. Alors, on va déjà mettre les cartes comme ça. Voilà. Alors, les scorpions, cette semaine, on est à cheval sur la maison 1, la maison 2, c'est-à-dire ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez, vous avez ce que vous voulez. Voilà, on est sur la maison 1. Et la maison 2, c'est le côté financier. Donc, vous êtes peut-être amené à penser finance, à penser travail. Peut-être que c'est tout simplement un retour de travail. N'oubliez pas qu'il y a Pallas chez vous. Pallas, c'est l'astéroïde qui donne la stratégie, l'intelligence sur un plan, par exemple. Hein, voilà, donc vous avez peut-être monté une stratégie. Alors, les scorpions, je vais aller regarder vos planètes, vous en avez deux. Alors, Mars, qui est en Gémeaux, en maison 8, la maison 8 c'est votre maison, hein, et Pluton qui est en maison 4. Donc on peut avoir grand changement, grande transformation sur une histoire du passé marginale. Cette histoire peut concerner la femme, la maman, la grand-mère. Elle peut concerner aussi un homme. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut être un oncle. Un grand cousin, quelqu'un avec qui on travaille. J'ai une annonce. Une femme peut-être peut vous annoncer quelque chose par rapport à cet homme, ou deux histoires totalement différentes. En tout cas, j'ai deux annonces positives. Une, eh bien, quelque chose de soudain qui va clôturer une situation et qui va enfin pouvoir
aider la famille, le foyer, le cocon familial. Donc ça, c'est plutôt positif. Et j'ai en même temps Mars, et bien Mars qui me donne l'augmentation de l'aide sur une décision de justice, c'est peut-être ça aussi les bonnes nouvelles, vous voyez, par rapport à la femme et par rapport à l'homme, une décision de justice ou tout simplement justice divine qui a été faite pour régler une histoire marginale du passé. On peut aussi avoir ça, les scorpions. Donc là, je pense que la semaine, elle va être assez dynamique, animée, parce que j'ai plusieurs informations. D'un autre côté, on me dit il y a eu un souci par rapport à un projet, sur une opposition, sur peut-être une dispute familiale. Il peut y avoir eu un problème de communication et de déplacement. D'accord? Eh bien, cette chose-là, cette affaire-là va être réglée. On me dit solution, les plateaux de la balance s'équilibrent pour un nouveau projet. Enfin, réussite avec le Soleil et Mercure, même s'il est rétrograde, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il y a réussite, les honneurs. Pour vous, c'est grande libération, c'est grande nouvelle, le beau, le luxe et l'agréable, enfin libre, ou enfin j'ai gagné, enfin tout est débloqué. Voilà, c'est un peu toutes ces situations-là. Malgré un Mercure rétrograde, il m'annonce quoi, lui? Uniquement que c'est une histoire qui a peut-être traîné, ou une histoire qui date. Voilà, une histoire qui date. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs informations pour vous les scorpions. C'est pour ça, à moitié sur la maison 1, vous allez avoir ce que vous voulez, mais peut-être que vous voulez plein de choses. Donc, plein de choses vont vous tomber dessus, bénéfiques évidemment cette semaine. Et de l'autre côté, eh bien, c'est aussi pour être productif et pour faire de l'argent. Eh bien, on me dit oui, un grand changement, on sort d'une situation marginale pour le foyer, pour les enfants, les amours, les plaisirs, grand changement sur la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau, oui, ça peut parler d'argent. On me dit oui pour aller vers un idéal au foyer, un idéal au quotidien, ça peut parler d'argent. Mars sur la communication et les déplacements dans la maison 8, c'est aussi des grandes ambitions. Donc oui, ça peut parler d'argent. Vous voyez, j'ai un peu de tout, mais c'est pas spécialement de l'argent qui tombe sur votre compte. On peut régler des situations qui vont juste débloquer. Et là, ça va être énorme. Donc, ça peut être énorme financièrement, mais ça peut être énorme tout simplement parce que vous savez que les projets, puisque n'oublions pas la maison 12, là, hein, j'ai Mars et Vénus en Vierge, les projets vont pouvoir commencer à s'activer ou à porter leurs fruits. C'est un peu ça, vous voyez, donc c'est pas l'argent pour l'argent, d'accord? C'est une libération, c'est surtout une tranquillité d'esprit que j'ai là. Donc on est plutôt serein, super aspects Mars avec la Lune et avec l'ascendant, c'est quand même des aspects, si vous voulez, peut-être de ressenti, d'intuition que vous avez, qui fonctionne, justice divine, avec une augmentation pour vous de déplacement et de communication. C'est plutôt positif, effectivement. Après, voilà, chacun trouvera son compte dans les informations que je viens de donner. En tout cas, elles sont positives pour avancer. Alors, maintenant, je passe en écriture avec mon guide information pour les scorpions. Alors, vous avez été bercé ces derniers temps par une histoire à régler, quelque chose à solutionner. Alors, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner les proches, hein, je vous le dis. Eh bien là, on me dit, vous allez carrément vers un idéal, nouvelle aventure, les grands espaces, les grands voyages, nouvelle psychologie. On me dit qu'on peut avoir des nouvelles de quelqu'un du signe du Sagittaire, mais on peut m'annoncer quelque chose qui pourrait vous sauver, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous libérer. On parle de ça depuis tout à l'heure, de libération. Hein. Enfin tranquille, enfin... les choses sont terminées, quoi. Alors, on me parle de nouveaux projets aussi, peut-être pour vous. Nouveaux projets, je continue. Pour les scorpions, nouveaux projets. Alors, il peut y avoir aussi cette semaine un projet avec une jeune fille. Ça peut être la chérie, ça peut être la sœur, la nièce, la cousine, la petite fille, la fille. On menait de nouveaux projets. Alors, il peut y avoir un projet au foyer. On peut mettre en place quelque chose de nouveau au foyer concernant une femme avec l'aide d'une femme. Ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère, mais ça peut être votre femme ou tout simplement une ex-femme.
qui vous donne la force pour aller vers justement une nouvelle communication, communication déplacement sur une idée originale, une idée marginale, une idée verso. Ça peut être aussi la nouvelle technologie. C'est vrai que j'ai tendance un peu à oublier cet aspect du verso, mais c'est l'inventeur, le verso, c'est la nouvelle technologie, c'est le grand inventeur, mais c'est aussi l'humanitaire, le verso. Donc on peut partir, c'est aussi l'écologie, enfin vous voyez, tout ce qui est vert. Donc là, on me dit la force pour aller vers le beau, le luxe et l'agréable, la force pour aller vers quelque chose de nouveau, mais tout simplement peut-être parce que vous allez avoir la possibilité, vous ne pouviez pas avant. Hein. Donc on me dit augmentation de la communication pour aller vers un idéal, pour aller vers ce que vous voulez, communication, déplacement. On peut être amené à faire des papiers, on peut être amené à faire du rangement aussi un peu. On peut aussi être amené, attention, à ne pas trop vous éparpiller. Vous avez vu là, il y a la carte influençable. Donc attention à ne pas vous faire influencer par 50 000 nouvelles idées aussi. C'est pas toujours productif. On me dit en tout cas projet. Avec une femme de pouvoir, une femme de science, une femme, la maman, la grand-mère, la femme, je vous ai déjà dit, cette femme peut vous aider pour un nouveau projet, le beau, le luxe et l'agréable, on peut être amené à avoir un grand changement. Par rapport au quotidien, sur une nouvelle communication, de nouvelles rencontres, de nouvelles têtes. Pourquoi on me montre le signe du Gémeaux? Le Gémeaux, c'est un commercial. C'est quelqu'un qui communique ou tout simplement vous êtes bien assimilé et bien aspecté avec le signe du Gémeaux, tout simplement, puisque Mars est en Gémeaux. Donc là, on me dit la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Annonce soudaine concernant peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire. En tout cas, on peut vous annoncer aussi un déplacement ailleurs, une distance. Alors, la distance, ce n'est pas automatiquement l'étranger, ça peut être aussi une autre région, mais aussi, on peut m'annoncer tout ce qui est positif avec le Sagittaire. Donc là, le Sagittaire, il est en maison 2, en maison 3, l'argent et communication et déplacement. Le Sagittaire, c'est aussi des nouvelles rencontres, c'est des étrangers. Hein, c'est des gens à qui on ne parle plus aussi, le Sagittaire, qui peut revenir dans votre vie, par exemple. Hein. En tout cas, on me dit réussite, plaisir... Le plaisir, les loisirs. Pour la maison 5, c'est les amours, les enfants. Peut-être que vous partez en vacances cette semaine et il y a quand même des grandes nouvelles qui arrivent. On me dit de toute façon, les soucis sont solutionnés. Alors s'il y en avait plusieurs, tout le monde n'a pas de problème. Hein. Mais effectivement, souvent quand on en a un, on en a d'autres. Alors on me dit la solution de toute façon est trouvée. Elle est trouvée, cachée, en toute discrétion. En cachette, peut-être que vous avez vécu aussi très isolé, eh bien on me dit nouvelle soudaine, nouvelle destinée par le biais de communication, et cette destinée, elle va toucher le foyer. Elle peut toucher aussi la famille proche, ça peut toucher la fratrie, les cousins. Voilà, ça peut être un petit peu famille un peu plus vaste, un petit peu plus large que vos proches. Ça va un petit peu plus loin. En tout cas, on me dit solution trouvée. C'est à vous de voir, hein, solution trouvée, et grâce à cette solution, nouveau projet pour une réussite, encore une fois, la réussite est peut-être annoncée ailleurs, annoncée avec de nouvelles têtes ou tout simplement annoncée grâce à quelqu'un du signe du Sagittaire. En tout cas, la force d'avancer discrètement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Et encore une fois, Mars est bien placé pour vous les Scorpions. Mars va vous aider à communiquer beaucoup plus et vous déplacer beaucoup plus. Profitez-en parce qu'il ne va pas rester dans le signe des Gémeaux indéfiniment. Voilà, donc là, on en profite. Voilà mes astrophiles Scorpions, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec le plus grand nombre si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.